Distingués invités, notre deuxième convention arrive enfin à son terme. Pendant 2 jours, en effet, les membres de la dynamique ont abandonné leurs activités professionnelles respectives pour se consacrer entièrement aux travaux de la deuxième convention. Ils ont participé activement aux travaux de différentes commissions et sous-commissions constituées. Ils ont réfléchi sereinement, en toute responsabilité, sur des thématiques retenues. Assurément, le rapport final de la deuxième convention est le produit de leurs contributions respectives. Je tiens à les remercier et à les féliciter, non seulement pour le sacrifice consenti, mais aussi pour la qualité de leurs contributions, sans lesquelles cette deuxième convention n'aurait pas été une réussite. Je me dois aussi de remercier nos invités qui, malgré leurs multiples et nombreuses occupations, ont bien voulu nous honorer par leur présence remarquable et ô combien significative en cette manifestation. Ce qui témoigne de leur engagement à l'unité des forces de l'opposition au sein du rassemblement. Encore une fois de plus, merci. Mesdames et messieurs membres de la dynamique, les événements de la semaine du 19 au 25 janvier 2015, les villes mortes, le marche pacifique réprimé dans les centres, les meetings populaires étouffés organisés par la dynamique sont là pour témoigner de l'apport de la dynamique, de l'apport substantiel de la dynamique dans les combats pour l'alternance dans notre pays. La dynamique remercie ses membres à travers tous les territoires nationaux, de l'Est à l'Ouest, au centre et du Nord au Sud, en les exhortant à se tenir prêts, à tout moment pour sauver la nation en danger. Mesdames et messieurs membres de la dynamique, distingués invités, de nos réflexions et discussions pendant ces 2 derniers jours, il ressort clairement que l'heure est grave. Notre pays, la République démocratique du Congo, est à un tournant décisif de son histoire. C'est pénible de le dire, mais il n'est pas exagéré d'affirmer qu'il n'est pas loin du chaos ou de l'implosion. Les éléments ci-après les démontrent clairement. 1. Le cadre institutionnel du pays est de plus fragile, car toutes les institutions de la République sont illégitimes. 2. L'insécurité généralisée règne sur l'ensemble du territoire national. C'est une menace permanente et manifestement l'autorité de l'État est absente. 3. La misère grandissante de la population a atteint des niveaux dangereux. Pendant ce temps, la dynamique constate avec beaucoup de peine que certains acteurs politiques congolais, aveuglés par des ambitions démesurées, des appétences de repositionnement pour les uns, prisonniers de leurs égaux, vaincus par la corruption et les mensonges pour les autres. Aveuglés par les ambitions démesurées, des appétences de repositionnement pour les uns, prisonniers de leurs égaux, vaincus par la corruption et les mensonges pour les autres. Ces gens poussent leur félonie et leur irresponsabilité jusqu'à offrir aux Congolais, par leur comportement petit, un spectacle atterrant, digne d'un théâtre de marionnettes.
se moquant visiblement ainsi du peuple et de la vie des autres. On les connaît tous. Oui, nous les connaissons. On ne leur donnera plus l'occasion. On ne leur donnera plus l'occasion d'injecter leur venin de la nuisance au sein de la dynamique et l'histoire le jugera. Aussi, en réponse aux changements profonds intervenus dans l'environnement politique congolais et à la lumière du terrible constat mentionné si haut, cette deuxième convention, placée sous le thème central de la réaffirmation de l'identité et du rôle de la dynamique de l'opposition dans les combats du peuple congolais pour l'alternance en RDC, a procédé à une critique sans complaisance de notre regroupement politique depuis sa création le 15 janvier 2015 et décidé de la requalification de son action afin de mieux faire face aux enjeux présents et à venir. Ainsi, au terme de cette deuxième convention, la dynamique de l'opposition, s'appuyant sur les résolutions prises à cette occasion, lève les grandes options suivantes. 1. La dynamique demeure une plateforme de combat. Son action sera menée aux côtés du peuple congolais, principalement aux côtés des jeunes et des femmes. Principalement aux côtés des jeunes et des femmes pour garantir l'alternance démocratique dans notre pays. Dans ces cadres, la dynamique mènera des actions efficaces de mobilisation générale sur terrain. 2. La dynamique réaffirme avec force que seul l'accord du 31 décembre 2016, signé au centre interdiocésain, est aujourd'hui la source de légitimité de toutes les institutions pendant la période préélectorale et électorale. La dynamique appelle toutes les parties prenantes à l'accord, à prendre la mesure des menaces qui pèsent sur la sécurité nationale, du fait de la fragilité des institutions de la République, et à se saisir et à se ressaisir afin de les prendre dans les meilleurs délais et de finaliser les discussions sur l'arrangement particulier afin de mettre rapidement en œuvre l'accord. La dynamique encourage les évêques membres de la CENCO à poursuivre leur médiation avec la même persévérance pour la mise en œuvre rapide de l'accord de la Saint-Sylvestre. 5. La dynamique affirme haut et fort que sans l'accord de la Saint-Sylvestre, toutes les institutions de la République sont illégitimes. Puis, la dynamique affirme que M. Kabila est illégitime. Sans l'accord de la Saint-Sylvestre, toutes les institutions de la République sont illégitimes. M. Kabila Joseph est illégitime. Tous les sénateurs sont illégitimes. Tous les députés nationaux et provinciaux sont illégitimes. Le gouvernement en place est illégitime. Tous les gouverneurs et vice-gouverneurs de province sont illégitimes. Si l'accord de la Saint-Sylvestre n'est pas mis en œuvre dans les délais raisonnables, elle prendra ses responsabilités pour l'organisation des manifestations populaires. Des manifestations populaires d'envergure à travers le pays.
et demandera au peuple congolais ainsi qu'à la communauté internationale de ne plus reconnaître M. Kabila à la tête de notre pays. On demandera au peuple congolais ainsi qu'à la communauté internationale de ne plus reconnaître M. Kabila à la tête de notre pays. Il en sera de même de toutes les autres institutions de la République. La dynamique réaffirme son appartenance au rassemblement des forces politiques et sociales actives. La dynamique réaffirme son appartenance au rassemblement. Ainsi, elle entérine sans réserve la restructuration des organes du rassemblement, intervenue le jeudi 2 mars 2017, et la désignation des animateurs au poste de direction, notamment Félix Tshisekedi Félix Tshisekedi comme président du rassemblement et Pierre Lumbi comme président du Conseil des sages du rassemblement. La dynamique condamne avec la dernière énergie les terrorismes d'État qui s'observent en ce moment sur l'ensemble du territoire national et plus particulièrement à Kananga, dans la province du Kasaï central, où les partisans du chef Kamwina Nsapu sont chaque jour massacrés. 9. La dynamique exige que soient créées rapidement les conditions nécessaires de sérénité et de sécurité pour l'organisation des obsèques nationales dignes de feu le président Etienne Tshisekedi Wamolumba par la mise en œuvre de cet accord. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, la détermination des membres de la dynamique à apporter sa contribution dans les combats pour la sauvegarde de la République et à donner à notre peuple des raisons d'espérer d'un avenir meilleur et sans faille. Et la dynamique entend maintenir les caps comme l'une des organisations phares dans la lutte pour l'alternance dans notre pays. L'on se souviendra et l'histoire retiendra qu'à la tentative de dérive dictatoriale menée par la mouvance kabiliste, les membres de la dynamique de l'opposition avaient opposé par des actions pacifiques leur détermination sans aucune concession à la Constitution de la République. C'est pourquoi, je rappelle qu'à la clôture de notre première convention, le 6 novembre 2015, j'avais cité un proverbe africain. Je le cite de nouveau: à force d'emprunter le chemin du « je m'en fous », on finit par se retrouver au village du « si je savais ». Cet avertissement tient toujours et à bon entendeur salué. Sur ce, je déclare clos les travaux de la deuxième convention de la dynamique et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son vaillant peuple. Je vous remercie.